Le problème de cet album est le suivant. C'est qu'on a l'impression que c'est Orange Mécanique dans une pouponnière. On a l'impression que c'est des mecs qui prennent du crack, mais dans la cour de récréation du petit Nicolas. Il y a un truc qui ne prend pas, parce que c'est de l'ultra-violence sur de la gentillesse de bisounours. C'est de l'ultra-trash sur des bonbons acidulés, et les coups que vous donnez, c'est à coups de hocher que vous les donnez. Donc ça ne prend pas. Ça ne marche pas parce que c'est de la douceur déguisée en violence. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps sur les écrans, ce que vous êtes capable de faire dans la politique. Tapis contre Le Pen, l'avocat de la bande des quatre contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. C'est bien qu'une personne qui a le comportement de Donald Trump ne soit pas en charge des lois dans notre pays. Parce que vous seriez en prison. Je vous mets en garde contre ces arguments-là. Parce que c'est des arguments purement populistes. Un populiste. Populiste. Le gouvernement, de la le président de la part République, d'un député qui se dit socialiste, qui a oublié toutes les valeurs de la gauche. D'abord, j'ai pas de leçons à recevoir de vous. Je suis à votre socialiste, place, j'aurais honte. je suis de gauche, je n'ai pas de leçons à recevoir. Vous aussi. Mais effectivement, c'est pas que j'aime pas, j'adore le rap. Mais le vôtre triche. J'ai l'impression que le vôtre tombe à plat. Il écorche pas vraiment les oreilles. C'est de la violence qui se retient d'en être. C'est de la violence qui s'excuserait de faire mal. Si vous voulez, c'est de la pyromanie sans pompier. C'est de l'hématome sans le coup. On a compris. C'est une maladie sans cancer. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Je vais leur montrer la différence entre un combattant du Hezbollah et puis un espèce de guignol de salle. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez monter et venir et me rejoindre. Alors voilà Alain. Et le Raptor, apparemment, donc il est en retard. Alors là, bidon, hein. Par contre, que effectivement, il se soit fait casser parce que un petit mec de 26 ans, parce qu'il est le copain du président, il croit qu'il va tout pouvoir faire, y compris virer les mecs qui sont là depuis 150 ans, en disant, hey, c'est moi maintenant qui commande, vous allez la fermer. Non mais attends, le gars, il a cru quoi? C'est-à-dire qu'il a payé sa... Je l'ai même mal vécu, pour tout vous dire, cette sanction. Parce que je considère ne rien avoir fait de mal à ce moment-là. J'ai vécu ça comme une humiliation. Ils ne sont pas bienveillants. Exactement dans le discours de ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes celui je sais que c'est à moi que vous parliez. Je ne suis pas complètement débile, vous savez. Se parler au public, pas à vous. Non, à ceux qui nous écoutent. Non. Ne soyez pas narcissique au point de croire. Non, ça je vous laisse le narcissisme. C'est de vous que je l'ai appris depuis 30 ans. Je ne vous parlais pas à vous, je parlais en général. Mais voyons. Mais vous faites partie de ceux qui considèrent qu'en effet, une fois après être admis dans un club, il est bon d'enfermer la porte pour que les autres n'en soient pas. Et ça, c'est insupportable. Monsieur Attali, la France n'est pas un club. Mais c'est vous qui le traitez ainsi. C'est une nation. C'est une nation millénaire. Concernant le racisme en France, quand je dis la France, je globalise et je le fais exprès. Je ne dis pas que tous les Français sont racistes, fort heureusement, parce qu'il s'avère que je suis français aussi. La vraie question, c'est de savoir comment aujourd'hui c'est devenu un sujet de discorde tel. Moi, quand je parle pas d'islamophobie pour parler par rapport à ce que je parle d'islamophobie. C'est-à-dire que le fait d'en parler, des fois, on devient hystérique. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français de confession musulmane ont le droit de ne pas choisir entre le fait d'être français et musulman? Moi, ça fait 3 jours aujourd'hui qu'on dit que je suis rallié aux frères musulmans. C'est du racisme. C'est comme si vous demandiez, je vais jusqu'au bout, à nos compatriotes juifs d'être comptables de la politique de la droite ou de l'extrême droite israélienne parce qu'elle se réclame du judaïsme. C'est cela essentialiser et c'est cela nous précipiter dans une guerre des civilisations, dans une guerre des mondes, c'est cela nous entraîner dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. En défiant le Raptor qui aujourd'hui brille par son absence, et je le dis parce qu'il va entendre par sa lâcheté, car je pense qu'il se chie dessus littéralement, alors qu'il a 25 ans, qu'il est en pleine forme, qui prétend être un guerrier, qui m'insulte depuis des mois, qui se prend en photo comme ça toute la journée, il se chie dessus devant un type de 60 ans qui est quand même un écrivain et qui est un boxeur de salle, hein, c'est pour vous dire
que quand même le problème est là, quoi. Et je continuerai à le démontrer jour après jour, que ces jeunes gens-là, qui sont des petites merdes, ne sont absolument pas légitimes pour incarner la fierté blanche. Voilà. Hein. Ça passe par une gifle ou par une fessée? Mais ça passe pas par une gifle, ça passe par le pouvoir de la gifle. Les enfants, s'ils savent que le père l'a, savent qu'ils vont pas forcément la recevoir, mais au moins qu'il y ait ce pouvoir-là, qui est un pouvoir qui transcende le droit. Je vais prendre l'autorité vis-à-vis de vous, et puis je vais dire, je vais vous mettre une gifle. Et qu'est-ce qu'on en pense derrière? Je pense qu'il faudrait Est-ce que notre dialogue ne serait pas rompu à ce moment-là? Est-ce que d'un seul coup tout ne s'arrêterait pas si je commençais à vous laisser entendre que je peux vous mettre une gifle? Mais vous n'êtes pas mon père et je suis un peu plus vieux que vous. Mais pourquoi vous n'êtes pas mon père? Mais moi je parle de respecter les enfants au même niveau. Donc les enfants, on les respecte au même niveau. On n'en fait plus, vous avez bien compris. Mais ne dites pas, on n'en fait plus. Regardez ça aussi. Qui sont les femmes qui font beaucoup d'enfants en France? Mais voilà, on commence à avoir des dérives qui sont paradoxales. Mais monsieur, alors là, votre idéologie de gauche, vous m'avez amené qui là? Franchement. Barbie représentait le nazisme. Relisez les mémoires du général Ossarès. Je les ai lus. Le général Ossarès qui racontait dans ses mémoires qu'il avait torturé... Comment il tuait tout le monde chaque nuit. Mais oui, mais enfin, ne dites pas que pour ça, Barbie, c'est moins grave. Ah, quand même, là, vous hésitez avant de répondre. Mais non, parce que j'hésite devant votre forme de raisonnement. Je suis éberlué. J'ai l'impression d'être dans un zoo en train de discuter avec un chimpanzé. C'est pas un très bon argument. La calomnie émane de partout et les réseaux sociaux sont une machine à calomnie. Oui, mais quand des journalistes s'y mettent... Écoutez, Yacine Bellatar, moi je me suis fait traiter de grosse pute par Mehdi Méclate, qui a expliqué qu'il ferait bien de moi son mouton de l'Aïd. Ça n'a ému personne. Non, mais en termes clairs, ça voulait dire pas cela. Si vous me posez la question, Natacha, si vous me posez la question... Non mais attendez, comme ça, si on ouvre une porte ensemble, on la referme. Ce qu'a fait Mehdi Méclate, je pense que vous auriez bien fait de porter plainte. Aujourd'hui, Mehdi Méclate, je ne sais pas s'il y a des plaintes en cours, mais en tout cas, il a payé. Il a payé. En tout cas, du moins, il est en train de payer. Je trouve les tweets sordides et je suis de votre côté. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser le fait aujourd'hui en France que des gens n'incarnent qu'eux-mêmes. Surtout si elle marche derrière ces petites merdes, parce que c'est ce que, à mon avis, est le Raptor. Je le dis bien pour que, comme j'aimerais qu'il revienne là, je dis bien, Raptor, tu es une petite merde, et je vais te botter le cul. Et j'espère que tu vas porter tes couilles, comme tu dis, dans ton petit monde là, de youtubeurs vulgaires, parce que là, c'est quand même la honte pour toi que tu m'as proposé un combat que j'ai accepté dans une discipline qui n'est pas la mienne. J'ai 60 ans, j'ai mal aux genoux. Alors, je vous dis tout ça parce que simplement, je ne suis pas la cible. Je suis la cible du rap qui rappe, R-A, accent circonflexe, P-E, et du rap qui rappe, R-A-P-E, mais du rap qui fait des câlins. En fait, non. Donc, je préfère démissionner de ma chronique et vous souhaiter bonne chance pour la suite parce que vous êtes très sympathique et très talentueux quand même. Donc, c'est vrai qu'il était pour l'intégration et donc il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger aux fanatiques du Front National parce qu'il n'est pas pour ça. Grotesque. Ensuite, monsieur. Vous êtes un pitre, monsieur. Vous avez dit. Attendez. Attention. Écoutez, vous êtes un pitre. Il y a une limite. Vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Taspi. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Mais il est très difficile de garder son calme et d'avoir les idées claires quand vous subissez ce genre d'accusation. Ce genre d'accusation. L'académicien qui est une aubaine pour le Front National. Le débat, vous êtes le rêve qui prépare notre cauchemar. Moi, j'ai pas été assimilé. On m'a pas condamné à abandonner mon identité juive. Moi, le sujet n'est pas vous. Oui, le sujet, c'est moi qui le choisis. Et si c'est moi, c'est moi. J'ai assimilé. C'est qu'il nous reste quelques minutes. J'ai assimilé. Oui, c'est vrai. Il est très difficile pour vous, Edoui Plenel, d'entendre la parole des autres. Concluons, ça a été extrêmement Je comprends que c'est un grand sacrifice. Je vous lis. Concluez, Alain Finkielkraut. Edoui Plenel, je disais simplement que je n'ai pas eu à m'assimiler à une culture en sacrifiant mon identité. J'ai assimilé une culture. Ce n'est pas un carcan, c'est un don. Voilà ce que j'appelle l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration? Il mélange l'hystérie et la virilité. On voit qu'on en voit d'autres de son équipe qui sont tatoués comme c'est pas possible, comme si ça leur donnait une espèce d'épaisseur et un vécu qu'ils n'ont pas en réalité. Hein. C'est du décalcomanie. Là. Normalement, c'est des trucs qu'on donne aux enfants. Dans le réel, c'est différent. On a bien vu. On a fini de parler. Allez, ouais. Et donc, je vous prends tous les deux si vous voulez. Non, mais c'est pas ça. C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire, Yvan Zemmour?
Tiens, hop, là, petit pot. Ça s'appelle un petit pot. J'aurais honte à votre place. Je propose de regarder. Fuck that bitch. Bitch that holler my fuck me. Nah, fuck that bitch. You really my fuck that bitch. Fuck that bitch.